Alléluia. Gloire à Dieu. Merci. Je n'ai rien à dire sur les cantiques aujourd'hui. Merci pour ce bon moment dans la présence. Alléluia. Salue ton frère et demande-lui ce qu'il est venu faire ici. Et qu'il te répond. Est-ce qu'il y a une réponse de ton frère qui t'a édifié? Peux-tu nous le partager? Il n'y a personne, hein? Qu'est-ce qu'on est venu faire ici ce soir? On est là. C'est ça? Hein? Vous êtes venu manger les légumes. Eh bien, vous serez servis. Une salade sans vinaigrette, sans thon, sans œufs, sans betterave, que de la laitue des feuilles. Alléluia. Non, sérieusement. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Sérieusement. Hébreux chapitre 12. Versets 1 et 2. Nous tous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Verset 18. Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher, qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête. Verset 21. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit, je suis épouvanté et tout tremblant. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Amen. Voilà, nous nous sommes approchés de ces 9 éléments. Ils sont listés dans les versets 22 et 24. Et ces 9 éléments glorieux, le mot élément n'est pas bien choisi, mais souffrez que je parle ainsi, se déploie quand nous prenons conscience que nous nous approchons de la montagne de Sion. Alléluia. La montagne de Sion n'est qu'une manière d'ouvrir la porte à une gloire extraordinaire. Et c'est ce que nous faisons cette année. Nous sommes en train de parler de Sion, la ville solution. Sion est une ville spéciale parce que c'est une ville où il n'y a pas de problème, mais où il n'y a que de solution.
Alléluia. Amen. Et c'est là où on se trouve. Alléluia. Ainsi, nous sommes là pour utiliser les solutions de Sion pour résoudre les problèmes de la terre. Vous m'entendez? Jésus a bâti son Église sur la révélation qu'il est le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est ce qu'il dit à Pierre, c'est ce qu'il révèle à Pierre dans Matthieu chapitre 16. Il dit, sur cette pierre, je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts, c'est-à-dire les autorités méchantes dans le monde des ténèbres, ne pourront jamais prévaloir contre son Église. Et ensuite il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Alléluia. Nous, le langage de la Bible est bien choisi parce que c'est le meilleur moyen que Dieu a trouvé pour nous transmettre les vérités éternelles, les vérités spirituelles. Bien sûr que si nous étudions la Bible, nous savons que le mot porte veut dire autorité. N'est-ce pas? Ce n'est pas qu'il y a des portes dans les séjours des morts. Vous voyez? Une porte est une autorité. Une porte, c'est aussi un moyen d'accès. C'est pour ça que nous avons la grâce d'apprendre ce que le Seigneur enseigne à notre pasteur. Les portes de Sion. C'est un message puissant et très important. La semaine prochaine, elle reprendra pendant quelques temps. Et nous allons bien manger. Après, pendant une pause, je reviendrai avec des légumes. Nous avons compris en méditant et en méditant sur ce que le Seigneur fait, c'est que ça ne sert à rien qu'elle court avec ses portes, comme ça ne sert à rien que je cours avec les brûleuses. Nous prendrons le temps. Nous prendrons le temps. Les portes qu'elle enseigne, ce sont des moyens d'accès aux réalités qui se trouvent dans Sion. La porte des brebis et la porte des poissons. C'est bien que nous ayons fait une pause. C'est que dans la porte de brebis, nous avons appris, n'est-ce pas, que le Seigneur était qui? Voilà. Quand il entre, il appelle chaque brebis par son nom. Ensuite, il les conduit au dehors pour les emmener à la porte des poissons. Parce que c'est à la porte de poisson que tu découvres ta mission. Et comment? Ce n'est pas extraordinaire. À partir de ce que tu fais naturellement, il va faire une transposition. C'est chez le poisson, je ferai de toi un pêcheur. C'est quand on dédie notre vie quotidienne au Seigneur, le bon berger, qui nous explique ce à quoi il nous avait vraiment appelés sur la terre. C'est pas compliqué de trouver sa mission. N'ayez jamais de pression pour ça. Avez-vous remarqué que Jésus n'a jamais appelé quelqu'un qui ne faisait rien? Jamais. Les fils de Zébédée étaient en train de pêcher, il les a trouvés là-bas. Lévi ou Matthieu était au bureau de PS, en train de faire sa mission, il l'a trouvé là. Parce que le royaume de Dieu, c'est une société active. Alléluia. La vie chrétienne est tellement. C'est vraiment une vie où il y a des activités. Après la porte de poisson, nous ne savons pas à quelle porte il nous emmènera. Mais tant mieux pour nous. Alléluia.
Mais il dit, c'est vrai que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre toi, parce que tu auras les clés du royaume. Une clé, ça ouvre une porte, n'est-ce pas? En fait, nous sommes sur la terre et il nous a donné des clés pour que nous ouvrions des portes supérieures afin que ces portes supérieures confrontent les portes intérieures. Et les clés, ce sont les principes, vous voyez? Les principes qui sont dans la parole. C'est pour ça que l'enseignement est important. C'est très important. La Bible nous aide à savoir comment agir et réagir face aux situations de tous les jours. Comment permettre à Dieu d'intervenir dans nos vies et dans les vies des gens qui sont autour de nous. Ce n'est pas nous qui changeons les choses. Alléluia. Ce n'est pas nous qui sommes puissants, mais nous avons la clé pour permettre au Saint-Esprit d'agir. Et quand le Saint-Esprit agit, Satan et les démons s'enfuient. C'est un livre de solutions. C'est un livre de solutions. C'est un livre de réponses. Il y a des secrets ici. Amen. Mais c'est pour ceux qui cherchent. Alléluia. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Je vous ai dit dimanche que ceux qui nous nourrissent, c'est quoi? Ce n'est pas ce qu'on ingère. C'est quoi? Ce qu'on digère. Le fait de prendre quelque chose et de le mettre dans la bouche n'implique pas que tu es nourri. Si tu prends la pâte d'arachide, je vous ai déjà raconté ça, je vais recommencer. Tu prends la pâte d'arachide, tu fais un cake avec, un gâteau de pâte d'arachide, n'est-ce pas? Tu le mets au four, tu as un beau gâteau, fait avec la pâte d'arachide. Tu le prends, tu prends le morceau, tu le beurres avec la pâte d'arachide, n'est-ce pas? Tu mets sur une assiette. Tu prends des cacahuètes, des arachides grillés, tu mets à côté. Et tu prends un verre de jus d'arachide. Et tu manges. Tu as fait quoi? Tu as mangé la même chose. Tu n'as mangé que des arachides. Donc tu peux avoir le ventre plein sans être bien nourri. La malnutrition, c'est cela. Il y avait des problèmes de carence de santé dans une province de mon pays. Et un professeur est allé faire, c'était pas un professeur, un étudiant dans le domaine de nutrition, est allé dans le cadre de son mémoire de fin d'études dans cette province-là. Et très vite, vous savez, là où les gens ne sont pas bien nourris, tu le vois à vue d'œil. Très vite, et c'est les enfants qui le montrent le plus. Et en une semaine, il a compris le problème. L'aliment préféré de cette province, de cette région, c'est une feuille de manioc avec du manioc. C'est juste ça le problème. Ils mangent la même chose. Par contre, dans une autre région, il a vu que là-bas, ils mangeaient pas, ils n'avaient pas de forêt, donc ils ne mangeaient pas du tout de viande. Mais les gens avaient bonne nuit, comme du temps de Daniel. Et en faisant des examens, ils ont vu que dans leur organisme, ils avaient en eux, sans beaucoup consommer de viande, des protéines animales. Ça l'a tiqué.
Et en explorant un peu plus, ils se sont rendus compte qu'il y avait une feuille qu'ils mangeaient beaucoup. C'est une feuille rare qui a une sorte de protéine animale. Vous voyez, la nourriture, c'est ce qui est contenu dans ce qu'on ingère. Regarde, si tu es invité chez un Français, un bon Français, on va te présenter l'entrée. S'il te plaît, ne te rassasie pas avec. Vous m'entendez? Il y a 2 services qui arrivent après. Entre nous, franchement. Quand tu regardes les émissions de cuisine, là, est-ce que tu ne te dis pas que regardez leur recette, un plat, c'est un petit truc avec des dessins autour. Et tu te dis, mais est-ce qu'on peut se rassasier avec ça? Mais il n'y a pas que ça. Les portions sont apparemment petites, mais il y a plusieurs services et le tout est bien équilibré. C'est pour ça que nous devons, spirituellement, c'est la même chose, exactement la même chose. Notre alimentation doit être équilibrée, mais ce n'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est que nous devrions aussi digérer. Parce que ce qui nous nourrit, ce n'est pas ce qu'on ingère. Écoute, ce n'est pas parce que tu vas écouter cet enseignement que tu es nourri spirituellement. Non. Vas-tu digérer la parole de ce soir? Si tu ne digères pas, tu n'es pas nourri. Même si tu as entendu, tu as ingéré. Alors, comment digérer la parole de Dieu? Alléluia. Est-ce que vous voulez le savoir? Ou vous voulez simplement que je parle? D'abord, il est important de comprendre que la parole de Dieu est une nourriture. N'est-ce pas? Qui a déjà entendu dire que la parole était une nourriture? Ok. D'accord. Comment est-ce que vous pouvez le prouver? J'attends. Oui? Pardon? Oui. Très bien. Quelqu'un d'autre? Jésus dit dans Jean chapitre 4, à partir du verset 31, il dit, ma nourriture, il dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disent les uns les autres, quelqu'un lui aurait-il donné à manger? Et Jésus répond, ma nourriture c'est quoi? La volonté de Dieu est contenue dans sa parole. Le nutriment de la parole, c'est sa volonté. Donc, si tu as ingéré la parole, tu dois digérer sa volonté. Vous m'entendez? C'est pour ça que le psalmiste, dans le psaume 119, il dit ceci. Il dit, ta parole est une lampe au pied de qui? À mes pieds. Une lumière pour tout le monde. Sur mon sentier. Le psaume 119 célèbre la Bible. D'accord? Mais le psalmiste célèbre les effets que la Bible a dans sa vie à lui. Il dit, je suis plus instruit que mes maîtres, parce que j'observe ta parole. La Bible qui a été donnée à tout le monde est devenue une lampe pour nous.
il sait de manière personnelle et quotidienne où il doit poser les pieds. C'est-à-dire, à partir de la parole, il a découvert la volonté de Dieu pour lui. Alléluia. Il dit pas que l'Éternel est le berger d'Israël. Pourtant, Dieu a dit qu'il est le berger d'Israël. Mais en ce qui concerne la provision et le progrès et une vie de victoire, pour finalement dire oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront, pas de temps en temps, tous les jours. Qu'est-ce qu'il faut? Ça commence par quoi? Ça commence par le fait de personnaliser l'Éternel comme ton berger, pas notre berger. Parce que la nourriture se trouve dans la découverte de sa volonté, pas dans la connaissance théologique générale. Vous m'entendez? Un exemple très simple. La Bible nous dit, si tu veux te marier, tu dois choisir dans la foi, n'est-ce pas? Mais ça ne suffit pas pour que tu saches qui tu dois épouser. Ça, c'est une parole générale. Jusqu'à ce que tu trouves la volonté de Dieu pour toi, tu ne goûteras pas au bonheur du mariage selon Dieu. Mais si on dit qu'il y a de la vitamine C dans des oranges, mais ce n'est pas l'orange qui est la vitamine C. L'orange contient la vitamine C. Donc si tu veux bénéficier de la vitamine contenue dans l'orange, tu dois aimer l'orange. Mais ce n'est pas l'orange ta vitamine. Mais la vitamine se trouve dans l'orange. C'est-à-dire, si tu n'aimes pas la parole, tu ne trouveras pas la nourriture de sa volonté. Mais recevoir sa parole ne suffit pas. Il faut après avoir reçu, il faut pouvoir digérer. Amen. Alléluia. C'est pour cela que si tu ne vas pas prier avec les enseignements que tu entends, tu te trompes. Tu te trompes. Ce que je suis en train de nous dire est une réponse que le Seigneur m'a donnée pour avoir plaidé pour nous pendant des mois. Parce que je plaide, je dis Seigneur, nous entendons beaucoup de choses. À la fin de l'année passée, nous étions arrivés à un point, et vous, et moi, à un point de saturation. Nous avions trop entendu. C'est comme si ça n'entrait plus. Je dis Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire? Je suis passé par tous les états où je me disais peut-être qu'il ne faut plus enseigner. Peut-être qu'on doit continuer à prier. Mais quand on commence à prier beaucoup, on se rend compte qu'à un moment donné, la prière devient monotone. Parce qu'il faut encore la parole pour prier avec précision et avec joie. Je dis Seigneur, comment on fait? Il ne m'a pas répondu sur le champ. Et je vous dis comment il a procédé pour m'aider. Généralement, je mange qu'une fois par jour. Je ne suis pas un bon mangeur. Ce n'est pas parce que je jeûne, non. Mais quand nous recevons des invités à la maison pour les mettre à l'aise, nous essayons de respecter. Nous avions un frère à la maison que nous aimions beaucoup, alors il a fait quelques jours à la maison et je le tenais compagnie. On prenait le petit-déj ensemble. On mangeait à midi 13h. Il fallait suivre son rythme. Nous savons que chez lui, vers l'après-midi, 16-17h, il prend le goûter. Et puis le soir, il y a le dîner. 4 repas par jour. Après le 3e jour, je n'en pouvais plus. J'en pouvais plus. Alors comme c'est un frère, hein, je lui ai dit, tu sais, moi j'ai pas l'habitude de manger comme ça, mais je vais commencer à t'accompagner. C'est ça que je faisais. Je me suis mis en cure d'eau. C'est comme ça que je disais plus vite. Je buvais de l'eau, je buvais. Et un jour, je suis allé dans ma chambre, dans un temps de calme, je me suis assis. J'ai senti, j'aimerais que ça vous arrive un jour. Tu sais, bon, je veux gratter ça. Bon, bref. Moi, ça
Si tu es là et que tu regardes de ce côté, et que quelqu'un est là et qui te regarde fixement, tu sens. Et parfois, quand le Saint-Esprit veut attirer mon attention, il me fait ressentir ça. Comme ça m'arrive souvent, bon, j'ai un peu l'habitude, hein, mais l'habitude, ça c'est pas très bien choisi, je n'ai pas beaucoup. Je savais qu'il m'attendait, donc je me suis assis. Il m'a dit, qu'est-ce qui va pas? Je lui ai dit, je me sens lourd. Il m'a dit, pourquoi? Je lui ai dit, oui, j'ai trop mangé. Il m'a dit, non, tu n'as pas assez digéré. Et c'est à partir de ce moment qu'il a commencé à me dire, c'est la même chose. L'église est saturée parce qu'elle avale sans digérer. J'ai dit, Seigneur, comment on fait pour digérer tout ça? Alors, pour raccourcir ça, parce que je vais terminer ce sujet aujourd'hui, vraiment c'est un vrai raccourci que je fais avec vous. Si tu veux pouvoir digérer la parole, va prier avec la parole que tu as reçue. Sinon, ça reste dans ton intellect. Et ça te sature. Mais c'est quand tu digères que ce poulet se transforme en substance qui entre dans ton sang. Il va dans le système de ton corps qui nourrit tes anticorps. C'est la même chose. Quand tu digères la parole, elle entre dans tout ton être. C'est ce que Jésus a dit. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de sa bouche. Alléluia. Et c'est en priant que tu t'appropries la parole générale qui nous est donnée à tous et que tu trouves ta nourriture, c'est-à-dire la volonté spéciale de Dieu pour toi à partir d'une parole générale. Vous m'avez entendu? Faites quelque chose de simple. Je sais que nous sommes tous très occupés. Il y a des échos. Ayez un réflexe. Avant chaque réunion, de se dire qu'est-ce qu'on avait appris la réunion précédente et priez par rapport à ça. Venez à la réunion, on vous prépare. J'aimerais voir ça ici. Ceux qui arrivent à être là avant 19h, tu arrives ici, tu te mets dans un coin, tu ouvres ton cahier, ne prie pas en l'air, reviens sur tes notes, point par point, commence à prier pour ça. Prie, écoute, et tu vas voir comment Dieu va te parler. Le soir, immédiatement après une réunion, quand tu rentres, prie pour ça. Immédiatement. Dimanche après-midi, prie pour ça. Mercredi, matin, ou bien trouve un temps avant la réunion, prie pour ça. Tu viendras en étant préparé. Et ton cœur et tout ton être sera prêt à recevoir plus parce que tu as digéré la veille. Alléluia. Ça, c'est juste un cœur à cœur, mais ça me prend du temps quand je parle cœur à cœur. Mais c'est important. N'est-ce pas important? Dieu ne peut pas nous dire que les réponses se trouvent ici. Et nous vivons sans réponse. Ça n'a pas de sens. Dieu ne peut pas nous dire que les solutions sont ici. Et nous vivons sans solution. Dieu ne peut pas mentir. Amen. Il n'est pas un homme pour mentir. Moi, je n'ai rien d'autre que ça dans la vie. Je ne sais rien faire d'autre. Mais c'est avec ça que je vis. Mais ça n'a pas été automatique. Et ça peut marcher pour n'importe qui. Parce que ce qu'on ne comprend pas,
C'est que Abraham est devenu Abraham, l'Abraham que nous aimons, parce qu'il a répondu à la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui a fait d'Abraham l'Abraham que nous connaissons. La même parole qui nous est donnée aujourd'hui. La même. Donc, Sion est une ville pleine de solutions. Alléluia. Alléluia. Dites avec moi, Père, nous te bénissons. De nous avoir placés à Sion. Une ville où il n'y a aucun problème. Une ville où il y a plein de solutions. Alléluia. Oui, nous avons prié. Parce que j'ai prié comme ça, je sais ce que je dois dire dans la suite. Parce qu'un dialogue, c'est quoi? Tu parles, il parle. Tu parles, il parle. N'est-ce pas? Je vous ai fait faire cette prière à cause de tout ce que j'ai dit jusque-là. Et rien que pour avoir prié comme ça, il m'a répondu. Il m'a dit, regarde, quand j'ai parlé de vos besoins dans la prière du Notre Père, je sais que vous avez besoin de pain quotidien. Vous avez besoin de pardon. N'est-ce pas? Vous avez besoin de victoire dans la tentation. Je sais ça. Comment est-ce que je vous ai demandé de commencer à prier? Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, là-bas. Que ton règne, que ta volonté soit faite là-bas. Ici, comme ça se fait là-bas. Donc, attirer son règne sur la terre. Et puis, quand vous aurez attiré ce règne-là, maintenant dans le cadre de ce règne, donne notre Père. Parce que dans le royaume, il n'y a pas de disette. Et quand tu commences à prier comme ça, tu vas te lever en disant, Dieu m'a exaucé. Oui, mais regarde, Dieu nous exauce de plusieurs manières. Il y a une intelligence dans la prière. Amen. Parce que la prière te permettra d'avoir les clés. Quand tu as la clé, tu ouvres les portes. Et quand tu ouvres les portes, tu prends. Voilà, merci. Tu prends. Je peux vous donner des exemples comme ça, des témoignages comme ça. Témoignages comme ça. Mais ce n'est pas parce que je suis pasteur. Non. Sinon Dieu serait injuste. Non. Non. Amen. Non. Non. Nous sommes dans la réalité. D'accord? Il y a plusieurs problèmes ici. Chacun ici fait face à des problèmes. Est-ce que je me trompe? Moi, je n'ai pas dit chacun ici a des problèmes. Non, ce n'est pas ton problème. C'est un problème que tu rencontres. Amen. Mais ce n'est pas ton problème. Toi, tu as des solutions. Amen. 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 Là, je sens la foi commencer à venir. Merci Seigneur. Merci. Maintenant, quand nous étudions les 9 éléments dans Hébreux 12, 22 à 24, dans ces 9 éléments, il n'y a pas un seul problème sur la terre pour lequel tu n'aies pas besoin de ces 9 éléments pour les résoudre. Tout se trouve là. Absolument. Alléluia. C'est ce que j'essaie de vous dire. Regarde, la guérison est derrière nous, à la croix, n'est-ce pas? Le pardon est derrière nous, à la croix, n'est-ce pas? Toutes sortes de bénédictions sont derrière nous, parce que nous avons déjà été bénis de toutes sortes de bénédictions. Vous comprenez? Et ce qui nous manque, c'est de garder les yeux sur Jésus. Parce qu'il y a des clés devant nous pour ouvrir les portes des problèmes qui ne doivent pas être. Et ça, ce sont des clés de foi. Et la foi, ce n'est pas ce que tu décides de croire.
La foi, c'est la réponse du cœur du croyant à la parole que Jésus lui dit. À lui. Amen. Amen. À lui. Amen. Une seule personne a marché sur l'eau. Pourquoi? Parce que Jésus lui a dit à lui, viens. À lui. Alléluia. Amen. Si Jésus ne t'a pas appelé au ministère, tu vas te lever et tu vas échouer. Mais si tu as dit viens, tu vas te lever. Tu vas rencontrer les mêmes problèmes que l'autre, peut-être même pire, mais tu vas réussir. Parce que Jésus t'a dit à toi, viens. L'auteur de la foi, c'est Jésus. C'est-à-dire, croire en la parole et enlever Jésus, c'est manquer de foi. Impossible d'avoir la foi si on ne garde pas les yeux sur Jésus. On peut même se baser sur les Écritures. Mais si on ne regarde pas Jésus, qui est la parole, on ne peut pas avoir la foi. On peut avoir une foi rationnelle, mais ce n'est pas ça la foi. Et on finira par dire, mais j'avais cru. Mais pourquoi ça n'a pas marché? Tu pensais avoir cru. Jésus t'avait-il dit de croire ça? Et quand on garde les yeux sur Jésus, il nous conduit dans la révélation. De la montagne de Sion. Alléluia. Donc nous commençons par là. Vous m'avez pris beaucoup de temps. Non, c'est pas vous. Je veux simplement nous montrer 5 raisons pour lesquelles Sion est une montagne. C'est pour ça que mon titre ce soir, c'est la montagne, virgule, la montagne de Sion. Parce que je ne veux pas qu'on dise rapidement la montagne de Sion, sans réaliser que Sion est une montagne. Et le fait que Christ nous présente Sion dans Hébreux 12 comme une montagne est important. Parce que le mot montagne veut dire quelque chose dans les Écritures. Et ces choses que nous allons découvrir sur le mot montagne dans les Écritures sont là pour célébrer encore la gloire de Sion. Sion est une montagne. Alléluia. La montagne de Sion. La montagne de Sion. La montagne de Sion. La montagne de Sion. Tout ce que nous voyons sur le plan naturel, affiche Hébreux 11.3, tout ce que nous voyons vient de ce qu'on ne voit pas. Et c'est par la foi que nous reconnaissons cela. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été créé par la parole de Dieu. De sorte que ce qu'on voit a été fait de ce qu'on ne voit pas. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que je te vois? Hein? Si je te vois, ça veut dire que tu viens de quelque chose que je ne vois pas. Conformément à Hébreux 11.3. Je suis fou, hein? C'est ça la foi des enfants. Est-ce que j'ai le droit de dire ça? Est-ce que vous voyez ça? Vous êtes sûr? C'est quoi en fait? C'est un truc noir qui a une forme rectangulaire. Si je le vois, c'est la preuve que ça vient de quelque chose que je ne vois pas. Oui ou non? Ça vient d'un schéma et de l'idée de quelqu'un. Oui ou non? Si je vois quelqu'un sourire, je vois son sourire, c'est la preuve que ce sourire que je vois vient de quelque chose que je ne vois pas. Ça s'appelle une bonne nouvelle. Ou bien on lui envoie un western.
N'est-ce pas? Je vois les larmes de quelqu'un. Je vois les larmes. N'est-ce pas? Pourquoi, quand tu vois ton frère ou ta soeur avec une mine triste, tu viens lui dire, ma soeur ou mon frère, qu'est-ce qui va? Pourquoi? Parce que ce que tu vois renvoie à ce que tu ne vois pas. Et tu veux le savoir. Si ça n'existe pas dans l'invisible, ça n'existe pas dans l'invisible. Maintenant, le problème que tu vois vient de quelque chose que tu ne vois pas. Maintenant, si tu veux supprimer ce problème, va dans sa source. Amen. De la même manière, si tu commences par ce que tu ne vois pas et que tu travailles là-bas, si tu as réussi là-bas, ça devient une question de temps. Pourquoi? Parce qu'il dit le monde a été créé par quoi? Par quoi? Va dans la parole. Crois là-bas dans ton lieu secret. Sors avec allégresse. Parce que si ça a réussi dans l'invisible, ça se manifestera dans le visible. Alors, toute ma vie, j'ai vu des montagnes. N'est-ce pas? Tu as déjà vu une montagne. Je parle de montagne physique. Tu as déjà vu ça? Alors, je dis, Seigneur, cette montagne-là vient de toi. La montagne que je vois. Il y a plusieurs raisons, je ne vais pas aller là-bas. Mais quand vous lisez le psaume 125, vous comprenez pourquoi Dieu a créé les montagnes. Les montagnes à tout Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple. Peuple, hein? À Jérusalem. Pas ainsi l'Éternel. Elle a raison. C'est pas une chanson. Amen. Jérusalem est une ville entourée de montagnes. Géographiquement, on le sait. Mais c'est pas la géographie. Jusqu'à ce qu'ils reçoivent la révélation, Dieu n'a pas fait ça par hasard. Pour qu'un jour que nous comprenions que Jérusalem est la ville de paix. Quand quelqu'un fait la paix avec Dieu, ce qui n'est possible qu'en Christ, Dieu l'entoure. Comme il entoure Jérusalem de montagnes. Alléluia. Rien n'est au hasard. Absolument rien. Absolument rien. Et un jour, Jésus a eu faim. Il est allé vers un figuier qui avait un bel aspect, beau feuillage. Il est allé chercher du fruit. La Bible précise que ce n'était pas la saison. Celui qui a créé la loi de saison est là en chair et en os. N'est-ce pas? Donc s'il y a quelqu'un qui ne doit pas aller chercher quelque chose au figuier, c'est lui, en cette période-là. C'est lui qui a créé ça. Il vient, il ne trouve pas de figuier, et il dit au figuier que jamais personne ne mange de ton fruit. Première réaction.
Pourquoi maudire le figuier alors que ce n'est pas sa saison? Parce qu'il fait ce qu'il peut. Amen. Amen. Vous êtes déçus, hein? Mais il est souverain. Il faut commencer par là. Il n'a pas de compte à nous rendre. Maintenant, quand on accepte et qu'on le respecte, il dit, après je veux vous aider. Et il revient. Pierre dit, maître, le figuier que tu avais maudit a séché. Sachant que l'auteur a dit que le figuier a séché à l'instant. Mais ils ne s'en sont pas rendus compte. Et Jésus prend la parole et dit, si vous avez une foi petite, vous direz à ce figuier, ôte-toi de là et jette-toi à la montagne. Vous direz à ce figuier, vous direz à quoi? Il déplace les choses. Vous comprenez? Non seulement il a fait ça parce qu'il est souverain, mais le Seigneur a beau être souverain, il ne fait rien pour rien. Il avait un but. Il avait un but. Il ne gaspille pas sa force n'importe quand pour prouver qu'il peut. Oui, il n'a rien à prouver à qui que ce soit. Il a toujours un but. Il voulait enseigner la puissance de la foi pour déplacer les montagnes à partir d'une déclaration de foi. D'accord? D'accord? Et là, je me rends compte que Dieu avait créé les montagnes pour nous montrer que notre parole a autorité sur les plus grands problèmes. Parce que la montagne est l'équivalent d'un très grand problème. Alléluia. Vous avez saisi ça? Est-ce que vous me suivez? Il y a des problèmes dont le Seigneur s'est chargé lui-même. Il n'a pas demandé notre implication. Par exemple, pour le problème du péché, c'était sa propre responsabilité à la croix. Donc, tous les problèmes qui ne relevaient que de sa responsabilité à lui, il les a tous résolus. D'accord? Maintenant, tous les problèmes qui relèvent de notre responsabilité, il veut le résoudre avec nous. Il ne va pas le faire sans nous. C'est ça une montagne. C'est un grand problème. Et à Sion, à la montagne de Sion, nous avons des solutions face à ces problèmes. Parce que Sion est la plus belle de toutes les montagnes. Elle est au-dessus de toutes les montagnes. Alléluia. Alléluia. Alors, j'ai synthétisé pour nous 5 problèmes qui sont symbolisés par des montagnes et pour lesquels nous avons la solution sur la montagne de Sion. Le premier problème, c'est la bassesse. Parce que Dieu a placé les montagnes pour pouvoir dire aux hommes, monte à ma rencontre sur la montagne. N'est-ce pas? Quitte la bassesse. Le deuxième problème, c'est la médiocrité. Je vais expliquer ça. Le troisième problème, c'est l'imperfection. Le quatrième problème, c'est l'irresponsabilité. Et le cinquième problème, c'est l'instabilité. La plupart des problèmes auxquels nous faisons face persistent alors que nous sommes en Christ, parce que soit nous sommes dans la bassesse, soit nous sommes dans la médiocrité, dans l'imperfection, dans l'irresponsabilité ou dans la stabilité. L'instabilité. Vous entendez? Non.
Le premier problème, c'est quoi? Quelle est la solution à la bassesse? La hauteur. Le deuxième problème, c'est quoi? Quelle est la solution à cela? L'excellence. Le troisième problème, c'est quoi? Quelle est la solution? La perfection. Le quatrième problème, c'est quoi? Quelle est la solution? La responsabilité. Le cinquième problème, c'est quoi? Quelle est la solution? Voilà. C'est pour ça qu'il est dit, la loi sortira de Sion. Maintenant que nous sommes à Sion, nous devons être enseignés sur la hauteur, sur l'excellence, sur la perfection, sur la responsabilité et sur la stabilité entre autres. Ce sont des secrets pour résoudre les problèmes. Amen. Parce qu'il ne veut pas seulement nous donner du poisson, il veut nous apprendre à pêcher. Alléluia. Parce que quand tu sais pêcher, tu as du poisson pour toi et pour les autres et tout le temps. Donc c'est des solutions dans la durée, et pas seulement pour toi, mais aussi pour les autres. Vous entendez? Dieu ne peut pas seulement te donner une maison. Il veut donner des maisons aux gens à travers toi. Vous m'entendez? C'est pour ça que quand tu pries, Seigneur, mon loyer, tu te dis, lève-toi. Quand tu te lèves un peu, tu commences à dire, Seigneur, ma maison, tu te dis, lève-toi. Il a lutté avec Abraham pour ça. Avant de baisser la tête. Mon enfant, lui disait les nations. Les nations à moi. Je ne te vois pas comme papa d'un, deux, trois garçons. Des garçons qu'on peut compter. Ce n'est pas comme ça que je te regarde. Sors de tes 4 murs. Des 4 murs de ta dépression. Des 4 murs des problèmes auxquels tu fais face. Je suis trop grand pour venir là-bas. Lève-toi. Vous commencez à comprendre? Lève-toi, tu es trop bas. Je suis un peuple de Sion indéniable. Tu es trop bas. Et je ne veux pas descendre avec toi là-bas. Je suis déjà descendu plus bas que ça pour te sortir de l'enfer. Mais je ne veux pas que tu restes avec mon esprit dans la bassesse. Alors je t'attends sur la main. Amen. Viens. 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 Et Dieu fait ça souvent. Tu pleures, tu as l'impression que Dieu ne t'exauce pas. Tu pries pour quelqu'un, Dieu l'exauce. Dieu est injuste. Non, non, non. Dieu croit en toi. Il est en train de te montrer que tu as plus que ce dont tu as besoin. Amen. Est-ce que c'est vrai ce que je suis en train de dire? C'est vrai. C'est vrai. C'est vraiment vrai. Je vous assure. Je vous assure. Nous sommes un peuple de reconnaissance, n'est-ce pas? On est né d'en haut. Amen. Né d'en haut. Samedi à la séminaire de professionnels, je dis au Seigneur, ils m'ont dit de parler du professionnel de reconnaissance. Quel thème compliqué. Comment je vais faire? Il ne dit pas de Joseph. J'ai dit pourquoi? Il dit, Joseph, dans la maison de Potiphar, était un esclave, n'est-ce pas? Il dit oui. Oui, Seigneur. Il venait d'où?
c'était un garçon de haute naissance, là où il ne doit pas être. Comment l'histoire s'est terminée? Hein? Mais, enfin, ça je ne vais pas entrer là-bas. Ça c'est pour la salle. Ah non, non, ce n'était pas mon intention. Mes amis, est-ce que nous sommes un peuple loyaliste? Oui. S'il te plaît, prends la Bible. Luc 19, 12. Ouvre ça. Tu es à Dieu. Vérifie si tu crois. Tu ne résous pas ce problème. Le Seigneur peut signer ce chèque ou bien donner cette position. Mais tu vas au nid de la position. Il y a des chefs qui résonnent comme les gens du village. On appelle son excellence juste parce qu'on doit. Il n'est pas excellent du tout. Et je vois ça, tu vas voir quelqu'un qui est un master parmi nous ici. Et il résonne comme au village. Mais si tu lui donnes un examen, le français qui va sortir, il va avoir 18 cheveux. Mais quand tu vois dans la vie, il résonne encore comme au village. C'est ça qui nous bloque. C'est pas que le nom de Jésus ne marche pas. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pour ça qu'il dit, hé mon peuple, Sion, c'est d'abord une montagne. C'est pour les gens élevés. Vous m'entendez? Tellement de choses qui vont le changer juste parce qu'on change d'attitude. Tellement. Je définis la bassesse comme la volonté et l'incapacité de se lever au-dessus des problèmes. C'est une volonté et une incapacité de se lever au-dessus des problèmes. Il dit dans le psaume 82, j'avais dit, vous êtes des dieux. Cependant, vous mourrez comme des fils des hommes. Psaume 82, 6, 7. Ils refusent ce que Dieu a dit à leur sujet. Ils refusent. Parce que, vous savez, les problèmes dans la vie sont là pour nous persuader que nous sommes rien. Nous sommes incapables, que nous n'y arriverons. Ça cherche à changer l'idée
que nous devons avoir de nous-mêmes. J'oublierai jamais, allumer la clim, il fait chaud, s'il vous plaît. J'oublierai jamais, il y avait dans le quartier où mes parents habitent, là où j'ai grandi aussi, une jeune fille, j'ai déjà raconté ça, qu'on disait être très belle. Et elle était tellement connue par sa beauté, entre guillemets, que les musiciens du monde même ont chanté à son sujet. Les Mercedes venaient dans notre rue pour la prendre. Et elle a contracté une maladie grave. Elle a frôlé la mort. Et moi, comme j'étais dans l'évangélisation, un jour nous allions pour lui parler du Seigneur et prier pour elle. Je me souviens, le jour où moi je suis parti, j'étais dans l'équipe qui allait la voir. Le jour où je faisais partie de l'équipe, nous sommes arrivés, son papa nous a dit, je dis à la mère, elle est dans cette pièce. Elle était malade et un aspect de sa maladie faisait qu'elle ne supportait pas la lumière. Donc il fallait mettre des rideaux épais parce que la lumière du soleil elle ne supportait pas. Et donc nous sommes entrés. Voilà, on parlait. Mais à un moment donné, il fallait qu'on lise la Bible. Donc on lui a demandé si on pouvait allumer. Il y avait une petite lumière. Et quand on a allumé, j'ai eu peur. La peau sur les yeux. Nous lui avons parlé du Seigneur, elle a reçu le Seigneur. Elle a même été guérie. Maintenant, elle est sortie de cette vie-là. Elle a retrouvé sa santé. Mais elle avait un petit garçon en tout cas. Donc, quand nous avons fini, avant de rentrer, je lui ai demandé, c'est moi qui ai demandé ça. J'avais l'habitude de demander ça. Après avoir réussi l'évangélisation, j'aimais m'occuper des problèmes des gens. Je lui ai dit, est-ce que tu as quelque chose que tu voudrais qu'on demande au Seigneur? Elle nous a dit, je veux que mon fils ait du pain tous les jours. C'est tout ce qui lui restait à demander. Et le terme l'a descendu tellement bas que ne s'estimait pas digne de quoi que ce soit. Si ce n'est du pain pour cet homme. Les problèmes ont un langage, ils parlent. Les tempêtes de la vie nous parlent. Je te dis, tu n'es rien. Tu n'iras pas loin. Contente-toi de ceci. Arrête de rêver grand. Vis au jour le jour. Si déjà tu peux manger, c'est bien. Si on peut t'employer déjà, c'est bien. Non, Dieu nous a appelés pour beaucoup plus que ça. Alléluia. Élevons loin. Restons dignes. Même quand les choses n'ont pas encore changé. Parce que nous sommes assis, vous vous rendez compte. Éphésiens 2, 6, 7. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. C'est là où nous sommes. Il n'y a pas beaucoup d'amis. Mon ami, c'est là où tu es. Si tu veux connaître ta valeur, parle à un démon. Tu seras surpris. De comment il va avoir peur de toi. Oui, tel que tu es là, oui. Pourquoi? Parce qu'en Christ, toi et moi sommes assis au plus haut niveau. Ne laisse pas la vie te descendre, te garder par terre. Alléluia. N'accepte pas ça. Nous sommes un peuple de haute naissance. Alléluia. Ne laisse pas les gens te diminuer. Amen. Amen. Ne laisse même pas tes erreurs te diminuer. Relève-toi. Crois au sang de l'agneau qui te rétablit et avance. Tire des leçons et avance.
déjà vu un miroir? Vous riez pourquoi? Qui a déjà vu un miroir? Qui a déjà utilisé un miroir? Il l'utilise pourquoi? Pour? Quand tu mets un miroir devant toi, qu'est-ce que tu vois? Hein? Tu es sûr? Tu es sûr? Est-ce que tu peux prendre un miroir et voir quelqu'un d'autre? Tu vas dire sans effet tout de suite. Au nom de Jésus. Hein? Hein? Question. Est-ce que le miroir existe? Tu as déjà vu un miroir? Pourquoi le miroir visible existe? Parce qu'il y a un miroir invisible. Ce principe, tu peux résumer toute ta vie chrétienne avec ça, et tu vas changer de dimension. D'accord? Tu n'es pas d'accord? Que je recommence, parce que j'ai vu dans tes yeux que tu ne m'auras pas suivi. C'est pour ça que je vous regarde dans les yeux. La foi se voit dans les yeux. Tout ce qu'on voit vient de ce qu'on ne voit pas. Alors, si je peux voir un miroir, c'est qu'il y a son équivalent. D'ailleurs, je devais lire sa source dans l'invisible. Le miroir visible existe parce qu'il y a un miroir invisible. Jacques chapitre 1, verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un et ne la met pas en pratique, il est comment? Arrêtons-nous là. Relis le verset 23. Relis. Regarde, relis. Si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde le miroir dans son visage naturel. Relis. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans le miroir son visage naturel. Arrêtons. Il parle d'écouter la parole, n'est-ce pas? Et de ne pas le mettre en pratique. Vous voyez? Et donc, il est semblable à quelqu'un qui regarde. Au début, il parlait d'écouter. Mais il fait la comparaison avec le fait de regarder. Ça ne marche pas très bien. N'est-ce pas? Puisqu'on parle d'écouter. Hein? On doit parler aussi d'écouter d'une autre façon. Non, mais lui parle d'écouter pour aller au fait de regarder. Pourquoi? Parce que si je te regarde et dis, waouh, qu'est-ce que tu es jolie. Tu vas sourire, non? Pourquoi? Hein? Pourquoi? Parce que ce que j'ai entendu a généré en toi une image. Amen. Non? Si ça génère pas en toi une image, soit tu n'as pas compris ce que j'ai dit, soit tu n'es pas d'accord avec ce que j'ai dit. Nous fonctionnons avec des images. Tu vois? Quand je te dis quelque chose, ça génère quelque chose. Vous voyez? Souvent, quand je rencontre quelqu'un qui a écouté beaucoup de mes CV avant de me rencontrer, l'impression qu'ils ont toujours, oh, je ne t'imaginais pas comme ça. C'est une déception quand ils me voient. Souvent, je me suis imaginé comment. Vous comprenez? Il dit, si
tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu alors que tu l'as écoutée, c'est que tu es semblable à quelqu'un qui a vu et qui, quand il part, continue, qui regarde son miroir et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment quel il était, c'est pour dire tel qu'il était. C'est-à-dire tel que la parole lui a dit qu'il était. C'est-à-dire au contact de la parole te donne une autre idée de toi-même. Mais quand tu rentres, ton comportement va prouver si tu as gardé à l'esprit ce que la Bible dit que tu es ou pas. Pourtant, ce qui est étrange, pourtant ta bouche peut continuer à dire je crois. Quand je sais qui je suis. Je sais ce que j'ai. Point, mais stop. Qu'est-ce que tu as? Tu chantes. Tu as dit que tu sais ce que tu as. Écoute, parce que si Dieu te dit, tu es fort, à partir des Écritures, tu crois. D'accord? Je te promets que dehors, on te montrera que tu es faible. Amen. Automatiquement. Pourquoi tu ne veux pas? Oh non, mais le diable est méchant. Non, le diable veut nous aider à confirmer ce que nous croyons. Merci Seigneur pour le diable. Tu ne peux pas, ne dis pas ça, ne dis pas ça. Moi je peux le dire, ne dis pas. Tant que tu n'es pas arrivé là, ne le dis pas. Et chaque jour, regardez ce qui se passe. La sœur qui était ici a mené un combat. Est-ce que tu t'en es rendu compte? Tu t'en es rendu compte? Non. Cette sœur, quand elle était ici, elle a revêtu des armes. Elle a commencé à chanter. Elle était l'eau. Elle a insisté. Sans s'en rendre compte. Le cantique est là, au lieu de passer au refrain, elle répète. Tu es obligé de chanter. C'est l'esprit qui l'a conduit. Elle répète. Le dernier cantique, c'était quoi? Quand on est glorieux. Au début, c'est quoi? Continue. Attendez, je suis arrivé. Après, nous chanterons ton nom, Seigneur. Et puis elle a commencé à insister autre chose. Vous avez remarqué? Elle ne sait pas qu'elle est en train de mener une bataille. Elle ne sait pas. Elle ne sait pas parce que tu ne casses pas une pierre avec un seul coup. Alors l'Esprit dit, insiste. Elle frappe. Elle ne s'en rend pas compte. Elle frappe. Quand elle a donné le coup fatal, on est allé dans le refrain. Et puis tu as commencé à faire ça. Elle a remporté une bataille pour nous. Amen. Pour nous élever. Amen. Ce sont des réalités. Amen. Quand tu commences à grandir dans la parole, tu prends conscience du monde spirituel. Écoute, tu n'es pas habillé tel que tu es là. En esprit, tu as un vêtement enfin. En esprit, tu es, j'allais dire, je ne dois pas le dire. En esprit, tu es un vrai gladiateur. Amen. Terroriste. Un vrai terroriste. Tu es tellement conscient de tes armes spirituelles qu'une pierre, ça suffit dans le monde naturel. N'importe quoi suffit quand tu sais où tu te trouves. Amen.
2 Corinthiens 3, 18. 2 Corinthiens 3, 18. Je terminerai le message au culte du dimanche. Il dit, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un... Quel miroir? Quel miroir? Vous êtes sûr? Pourquoi vous dites que c'est la parole? Pourquoi? Hein? Quoi? Vous n'êtes pas sûr. Hein? Écoute, tu ne vas pas résister au diable si tu n'es pas sûr. Il faut que tu lui dises, il est écrit. Il faut que tu lui lises ça. Va d'abord au chapitre 4, verset 1. On va revenir. Juste le verset d'après. C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Continuons. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons pas quoi? Vous voyez, la parole est là, elle vient là. Mais avant de dire ça, il dit, nous ne perdons pas courage. Parce qu'il y aura matière à se décourager quand tu auras accepté 2 Corinthiens 3, 18. Il faut qu'on nous dise la vérité et qu'on prépare le peuple au combat. Amen. Amen. Alléluia. À chaque fois que tu es béni par un message qui t'élève, le diable tendra le piège des embuscades. Tout de suite. De peur, c'est sa peur à lui, que la parole porte du fruit. Parce que si la parole porte du fruit en toi et en moi, il est en danger. Reviens, 2 Corinthiens 3, 18. 2 Corinthiens 3, 18, nous savons donc que ce miroir, c'est le miroir de la parole. Caractère, grandis au nom de Jésus. Regardez. Il dit quoi? Pour contempler, il faut quoi? Pardon, pour contempler, il faut quoi? Le visage découvert, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il était couvert. Couvert? Couvert, n'est-ce pas? Alors que dans le contexte, il parle du voile. N'est-ce pas? 2 Corinthiens 4, 4. Reviens. Sois rapide, sois rapide. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé. Pourquoi? Ce n'est pas le verbe visser, c'est le verbe voir. Pour qu'ils ne voient pas briller. Regarde, le diable ne peut pas empêcher à l'évangile de rayonner. Il n'a pas le pouvoir de mettre sa main sur l'évangile qui est Christ. Il ne peut pas oser toucher Christ. Mais il peut aveugler quelqu'un pour qu'il ne voit pas la splendeur, la gloire qui émane de l'évangile. Et pour qu'il aveugle quelqu'un, il faut que cette personne remplisse une condition. Laquelle? Être incrédule, c'est quoi? C'est pas être ignorant. Faites la nuance. Un ignorant n'est pas un incrédule. Un incrédule, c'est quelqu'un à qui on a dit voici. Il dit je ne veux pas. Vous comprenez? Donc quand tu es exposé aux Écritures et que tu refuses de croire, ici c'est pas les païens. On a mal interprété ça. Ça peut concerner un chrétien qui rejette la révélation. Il rejette l'évidence de ce qui est écrit et qui lui est exposé. Il rejette ça, son incrédulité. Lui donne au diable autorité sur lui. C'est un couteau à deux tranchants. Parfois, il vaut mieux ne pas écouter. Mais dès que tu as entendu, mon ami, tu es en danger. Est-ce que vous me voyez lire? C'est ma vie. Je suis en train de parler de ma vie. Ce qui se
sors du chemin que j'ai fait avec lui. Alors il dit, crois mon ami. Mais 2 Corinthiens 3, 18, je veux m'arrêter là. Reviens à 2 Corinthiens 3, 18. Dimanche, nous allons continuer. Il dit, nous tous dans les visages découverts, vous comprenez? Nos visages se découvrent pour comment? Par la foi. Amen. Nos visages se couvrent par l'incrédulité. Nos visages se découvrent par la foi. Amen. Amen. Tu as autorité sur le diable quand tu crois. Tu donnes au diable l'autorité sur toi quand tu refuses de croire. Vous comprenez? Donc ma foi découvre mon visage. Et je contemple dans un miroir quoi? Tu contemples quoi? Tu contemples quoi? Tu contemples quoi? C'est quoi la gloire du Seigneur? Sachant que ce miroir est les Écritures. N'est-ce pas? J'ouvre les Écritures. Et je contempler, ça ne veut pas dire regarder et partir. C'est demeurer, regarder fixement, persévérer, fixer son regard, rester là, ayant le regard fixé sur Jésus. C'est pour ça qu'il parle de méditer. Pas de lire, mais de méditer. Se dire rester, de réfléchir, de rester là. Tu contemples. Quand tu contemples, tu as ouvert la Bible. Il y a le texte du torrent de vie. Tu as ouvert le passage du jour. Tu contemples, tu médites, et tu te rends compte de la gloire du Seigneur. Dans le texte que tu as lu. Mais je n'ai pas fini. Pourtant, il parle du miroir. Sachant que quand tu regardes un miroir, tu te vois. Pourquoi? Et il dit ce que tu vois là, c'est la gloire du Seigneur. Ça veut dire la gloire du Seigneur, c'est toi. Amen. C'est comme ça que le ciel nous regarde. Il dit, vois cette fille-là. C'est la gloire du Seigneur. Mais si tu ne sais pas ça, tu marcheras la tête. Et souvent la Bible essaie de t'emmener là-bas. Essaie de t'emmener là. Il y a des moments où tu arrives à croire un peu. Dès que tu sors, combien de vues de l'Église, tu oublies ton visage. Ton visage, c'est quoi? Ton visage, c'est quoi? La gloire du Seigneur. Je dis, ma fille est une merveille. C'est mon chef que je fais moi-même. Au sommet de la hiérarchie de toute l'église. Tu trouves ça en marche. Et tu acceptes. La première parole concrète que tu opposes. Tu gardes à l'esprit qui tu es, ce qu'il dit que tu es. Et il dit que tu es ça. Tu ne peux pas prendre ton corps et aller faire n'importe quoi. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Quand tu arrives là-bas, tu entres dans la vie élevée. Comme je vous ai dit, pourquoi les gens se cachent pour faire le mal? Pourquoi les chrétiens se cachent? Ils savent que c'est mal. Ils savent. Mais prêchons-leur la hauteur. Prêchons-leur la haute naissance. Prêchons-leur la montagne de Sion. On va être surpris. Prêchons-leur comment Dieu les regarde. Et prions pour qu'ils n'oublient pas ça. Leur comportement va changer. Alléluia. Ne te décourage pas de croire que tu es la gloire du Seigneur. Ne te décourage pas. C'est pour ça que Sion est d'abord une montagne. Pour nous emmener à une vie élevée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Commence à dire, je suis la gloire. Commence à le dire avec tes propres. Parce que Dieu
descendre dans la parole. J'ai vu ça dans le miroir. J'ai vu la vérité en contemplant les Écritures. Je sais que je ne suis pas ce que je pensais. Je suis un enfant de Très-Haut. Je suis un fils du Très-Haut. Le Très-Haut est mon Père. Parce que c'est ce que le miroir de la parole nous montre. Je l'accepte. Je le crois. Je rejette toute autre idée de moi-même. Je rejette toute autre image de moi-même. Je n'accepte pas que ces situations essaient de me persuader. Je rejette toutefois les tempêtes qui veulent me rabaisser. Toutefois des problèmes qui veulent me rabaisser. Je les rejette, je les rejette. Je les rejette. Je m'empare de la parole de Dieu. Je la saisis dans mon cœur. Et je crois, je crois, et je crois, et je crois, et je crois. Et je crois, je ne me lasserai pas de croire. Je suis la gloire. C'est comme ça que le ciel me regarde. Satan le sait. Les démons le savent. Les anges le savent. C'est moi qui étais chanceux. C'est moi qui étais en retard. Ce soir, je me lève avec ce que la parole dit de moi. Et je la saisis pour moi-même. Et je persévère dans cette position. Je suis préparé à l'opposition. Je suis préparé à la résistance de l'ennemi. Je suis préparé à la lutte du diable. Je suis préparé. Oh, je suis préparé aux réticences de la chair. Je suis préparé même aux paroles des hommes, surtout de ceux qui me connaissent très très. Je suis préparé au mépris des hommes. Mais je ne me laisserai pas persuader du contraire. Je sais que c'est Dieu qui dit la vérité. Lui seul ne peut se tromper. Je puis me tromper. Les parents peuvent se tromper. Les frères et les sœurs peuvent se tromper. Les amis peuvent se tromper. Mon entourage immédiat peut se tromper. Satan se trompe toujours d'ailleurs. Mais ce n'est pas ça qui m'importe. Ce qui m'importe, c'est ce que le miroir me montre. Le miroir de la parole. Et c'est ça que j'accepte. C'est ça que j'accepte. C'est ça que j'accepte. C'est ça que j'accepte. Ce ne sont pas des paroles en l'air. Ce ne sont pas de confessions en l'air. Elles reposent sur les Écritures. Elles reposent sur les Écritures. Alléluia. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Parce qu'autrefois nous n'avions pas de valeur. Mais tu nous as donné la plus grande valeur. Il n'y a pas de modestie à avoir en cela, puisque nous avons été rachetés par le sang précieux de Christ. Pas par l'or et par l'argent qui sont périssables. Il n'y a pas de modestie à avoir en cela. Tu m'as donné une grande valeur. Tu as donné une grande valeur à ce frère, à cette sœur. Je l'accepte. Je l'accepte. Est-ce que tu l'acceptes? Je l'accepte, Seigneur. Je l'accepte. Je l'accepte. Je l'accepte. Je l'accepte. Même si mes yeux naturels ne le voient pas, ça ne change rien. Je l'accepte. Je l'accepte. Je l'accepte. Je l'accepte. Car je ne marche pas par la vue, mais par la foi. Je l'accepte. Je l'accepte. Je l'accepte. Oh, Rakabaya Santarababo, Rebaya Santarababo, Ramandaraba Santarabaya Koberede, Etrada Koria de la Bocha, Rakabaya Santarabaya, Nirabaya Santarabaya. Je l'accepte, Seigneur, je l'accepte, je l'accepte, et je te rends grâce, je l'accepte et je me réjouis. Je l'accepte.
Je me réjouis. Satan, tu ne me diras plus si je suis un fils de Dieu. Il n'est pas question de dire si, je le suis déjà. Je le suis déjà. Je le suis déjà. Dans l'espérance témoignage dans mon esprit que je suis enfant de Dieu. Je le suis déjà. Tu n'as rien à voir dans cette affaire. Ce n'est pas à toi de me donner des leçons. Ce n'est pas à toi de me discipliner. Mon Père sait ce qui est bon pour moi. Mon Père sait comment m'éduquer. Il sait comment me corriger. Tu n'as rien à voir. Alors arrière de moi maintenant. Satan, arrière de mon frère. Arrière de ma soeur maintenant. Au nom de Jésus. Arrière, éloigne-toi maintenant. Éloigne-toi de ces âmes. Éloigne-toi de ces vies. Au nom de Jésus. Éloigne-toi. Et tais-toi. Je fais taire ta voix. Je fais taire ta voix maintenant. Je t'ordonne de te taire maintenant. Au nom de Jésus. Je t'ordonne de te taire. Tempête, tais-toi. Vent, tais-toi. Maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que les écluses s'ouvrent maintenant. Et que la voix du Père retentisse. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Celui-ci est ma fille bien-aimée. Entendez la voix de l'Esprit. Entendez la voix du Père ce soir. Par le Saint-Esprit. Et qu'elle retentisse dans ton cœur. Qu'elle retentisse dans ton cœur. Qu'elle retentisse dans ton cœur. Qu'elle retentisse. Qu'elle retentisse. Dieu t'aime encore. Dieu n'a pas cessé de t'aimer. Dieu lui prie à ta valeur n'a pas diminué, n'a pas d'anniversaire. Ta valeur n'a pas diminué d'incertitude. Dieu continue de croire en toi. Parce que Dieu lui prie à tes yeux. Parce qu'il t'appelle toujours dans ton nom. Et il t'aime. Alors élève-toi maintenant. Commence à t'élever. Vois plus loin que cette montagne. Vois plus loin que ce problème. Vois plus loin que ce besoin. Vois plus loin que ça. Vois plus loin. Vois plus loin. Vois plus loin. Vois plus loin. Je veux voir plus loin, Seigneur. 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 Je veux voir plus loin. 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 Donne-nous de voir plus loin. Donne-nous de voir plus loin. Je vais supplier, Seigneur.